Bonjour, cher explorateur de conscience. Aujourd'hui, je me présente à vous, un petit retour avec une nouvelle fable. Alors, je tiens vraiment à préciser que les fables, c'est pas que pour les enfants. Même si mon plus grand fan, il a 4 ans, parce qu'il ressent l'énergie qui se dégage tout autour sans comprendre les mots, et c'est lui qui a raison. Vraiment, je vous invite à aller chercher au besoin dans le dictionnaire, des mots qui seraient, moins utilisés. Voilà, je ne changerai pas mon mode de fonctionnement. Les mots ont une vibration, le verbe est créateur. Chaque, mot utilisé dans les fables sert vraiment à mettre en valeur, une expression, intérieure, hein. Alors cette fable-ci, heu, est l'aboutissement d'un travail de résilience par lequel je suis passée. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, heu et qui m'a appris en fait à, hem écoutez, je ne vais pas vous le dire. Vous écouterez la morale et donc automatiquement, ben, vous comprendrez à quoi elle m'a servi cette, fable. Donc et évidemment, tout ce qui me concerne peut vous concerner. Donc voilà, aujourd'hui, je ne fais pas de chichi, ça c'est naturel, tel que ça se présente, bien, pas bien, terminer le perfectionnisme, terminer de rentrer dans des lignes, de croyances, de choses imposées, culturelles, familiales, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je je vous présente telle que, heu, cette nouvelle fable. Une oie blanche, joyeuse, dandinant les hanches, à l'allure fière et les coudées franches, s'enhardiait à extraire du ventre ses plumes pour en tapisser son nid de fortune. C'est à l'antenne d'une rivière d'ailleurs, à l'abri robuste d'un vieux frêne, allouant rempart aux prédateurs, qu'elle déposa une bonne demi-douzaine. Le jar protégeant sa charnelle tout au long de sa nouvelle couvaison, d'une fidélité conjugale éternelle, se prit pour les étrangers d'agression. Qu'il soit chien, chat, oiseau, hérisson, il sonnait l'alarme d'avertissement incivil. Rien ne devait mettre en péril ces futurs oisons, ni diffuges et gloutons. Or, un matin, l'anatidé s'épuisant dans son labeur, gardant sans relâche le nid, ne mangeant ni buvant, dans le silence, sans surveillance ni frayeur, le destin emportait l'être cacardant. Cette messagère de l'autre monde, symbole du soleil sorti de l'œuf primordial, laissait son autre en déperdition à son comble, et de ce fait même ne présageait rien qui vaille. En effet, s'était-il à peine remis de ses désépousailles, en paradant avec un colvert sur la grasse des eaux, qu'un chien évadé sortant des broussailles eut au fait de lui planter les crocs. Son envol au clair de lune n'a pas suffi. Le canidé, joueur dans sa perfidie, fit un bond et mit fin à sa sauvegarde, en plongeant avec à sa gueule sa proie blafarde. Cette lugubre histoire, vécue et peu commune, fait force de morale opportune. Quand il est considéré comme acquis un lieu,
un bien, un demain, un promis, faisant accroire la servitude, en comptant sur l'or de l'incertitude. Le vent peut tourner les sens, la lune libérer les instincts, l'éclair mettre le feu aux récoltes, le soleil brûler les cœurs et la pluie emporter les larmes. Bien à vous, chers explorateurs de conscience, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner ou à faire un petit pouce si vous voulez transmettre aussi, comme moi, les grâces du Verbe. À très bientôt. Merci.